Eh bien le bonjour amis lecteurs, une petite vidéo de présentation sur cette caméra de recul qui est franchement sympa. Voilà le petit écran. Alors il va falloir trouver un endroit où le disposer, parce que sur le tableau de bord, bon, je trouve ça pas top. Bon, ça gêne un petit peu la vue. Si vous avez déjà un GPS sur votre tableau de bord, c'est un peu gênant. Alors, cette caméra de recul, vous pouvez très bien l'utiliser sur un autoradio qui est équipé d'un système de connexion de caméra de recul. Alors lui, vous pouvez peut-être le mettre dans le vide-poche, vous le tournez un petit peu comme ça, voilà. Bon, ça c'est vraiment très bien. Alors on va voir les distances. Je vais me référer à mon étagère. Là, ici, je dois avoir une distance de, allez, on va dire 20 cm. Si je me rapproche, j'ai une distance d'à peu près 8 cm. Au niveau max, j'ai une distance de 3-4 cm. Alors c'est vraiment très juste comme indication. Voilà, ça aurait été en 50 cm, ça aurait été mieux quand même. Alors, elle est équipée de capteurs pour pouvoir voir la nuit. Alors là, j'ai fait des essais. Il fait jour. Bon, je vais pas attendre ce soir pour recommencer. Moi, je peux vous dire que dans le noir total, on voit comme si c'était en plein jour, en noir et blanc, comme les vaches. Mais je peux vous assurer que sans l'ombre d'une lumière, jeu de mots, ombre, lumière, enfin bref, c'est pas grave, sans une once de lumière, et ben c'est comme le jour, hein, franchement. Et puis voilà, c'est éclairé partout, enfin éclairé entre guillemets. En tout cas, les émetteurs IR, ah bah ils fonctionnent bien. Hein. Alors là, moi je peux vous l'assurer. Alors pour les branchements, c'est vraiment pas compliqué du tout. Déjà, vous avez le petit module qui va sur la caméra que vous allez brancher sur le feu stop arrière, le moins et le plus sur l'ampoule marche arrière, de votre voiture. Le deuxième module, lui, il va s'alimenter sous votre tableau de bord au niveau du plus et du moins. Si possible, utilisez le plus qui est coupé quand vous enlevez le contact. Alors, vous avez aussi la possibilité de brancher tout en direct, hein, voilà, pas de problème. Parce que lui, en fait, vous n'avez pas besoin de passer de câble dans votre voiture de l'arrière à l'avant. Et ça, c'est vraiment impeccable. Ça, j'aurais eu cette caméra avant, celle que j'ai moi, et je peux vous dire que j'ai galéré à faire passer des câbles partout. Et là, il n'y a pas besoin. Bon, alors vous avez plusieurs systèmes de raccordement. Il vous indique 10 mètres de câble, ça me paraît excessif, mais bon. Alors avec aussi 6 mètres, bon il y a des petits schémas, un petit peu de mal à comprendre la notice. Voilà, mais enfin voilà, vous raccordez ça sur votre feu de recul arrière et celui-là sur l'alimentation du tableau de bord, tout simplement, et vous vous compliquez pas la vie. Alors je vais vous dire mon avis. La qualité, elle est franchement excellente. C'est vraiment très très bien. Bon, c'est pas non plus du home cinéma. C'est pas. Vous êtes bon au cinéma, hein, mais ça fonctionne très bien, surtout la nuit. Alors là, ça franchement, je suis épaté. Et bien voilà, en espérant que ma petite vidéo communicative a été utile avant l'achat, au moins je m'apercevrai que je me suis pas donné du mal pour rien à faire cette vidéo de présentation, à vous donner quelques petites explications et à vous donner mon avis oral sur la qualité, sur le fonctionnement qui est nickel. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir si ça a été utile, ça serait vraiment super gentil de votre part, ça m'encouragera à faire des vidéos pour l'avenir. Allez, c'est bientôt les vacances, alors profitez-en bien. Au revoir à tous.